de nouveaux ambassadeurs de leur pays en Algérie. Le chef de l'État a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Fernando Moran Calvo-Stelo, qui a salué dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience la qualité des relations liant les deux pays et qui remonte à plusieurs siècles. J'ai transmis au président Ben Salah les salutations les plus affectueuses de Sa Majesté le Roi. Tous les deux s'étaient rencontrés il y a quelques jours à Tunis. Et j'ai transmis aussi au président le vœu du roi d'Espagne de progrès, prospérité et bien-être pour lui-même et pour le peuple algérien. Comme vous le savez bien, l'Algérie et l'Espagne entretiennent des liens très étroits depuis plusieurs siècles. Le voisinage, l'amitié et l'appartenance commune à un même espace géographique font que nos relations jouissent aujourd'hui d'une dimension extraordinaire dans tous les domaines. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, Lin Nianey, a affirmé pour sa part que les relations entre les deux pays sont exceptionnelles et historiques. Les relations qui lient la Chine à l'Algérie sont des relations exceptionnelles, historiques, traditionnelles et de longue date. Cela fait 60 ans que la Chine et l'Algérie entretiennent des relations diplomatiques. La Chine est le premier pays non arabe à avoir reconnu le gouvernement provisoire algérien. La coopération sino-algérienne connaît un développement continuel dans tous les domaines. Le chef de l'État a reçu également l'ambassadeur de la République de Bulgarie, Rouman Petrov, qui a dit être porteur d'un message fort de la part des autorités bulgares. J'arrive en Algérie porteur d'un message fort de la part de la République de Bulgarie. C'est une occasion pour nos deux pays d'insuffler une dynamique nouvelle aux relations qui lient la Bulgarie à l'Algérie, telles qu'elles étaient durant les années 70 et 80. Je suis animé d'une forte volonté de fournir les efforts nécessaires à la réalisation de cet objectif. L'ambassadeur de la République du Tchad, Moukhtar Wawa Dahab, s'est félicité des bonnes relations unissant les deux pays, souhaitant leur promotion à un plus haut niveau. Les relations étant au beau fixe, ils ont commencé il y a longtemps et se perpétuent. On est là pour les booster. Nous sommes là depuis l'ambassade a été ouverte en 1975, donc ça fait 45 ans qu'on est mariés. J'espère que ça dure et ça va durer. L'ambassadeur de la République de Guinée, Al-Hassan Bari, a qualifié de fructueuse sa rencontre avec le chef de l'État, qui a permis de passer en revue les différents axes des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays depuis l'indépendance. J'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir un entretien très fructueux avec son Excellence Abdelkader Ben Salah, le chef de l'État. Au cours de cet entretien, j'ai eu à lui transmettre les salutations fraternelles de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Je dois dire qu'on a mis à profil cet entretien pour passer en revue les différents axes de la relation d'amitié et de coopération qui unit nos deux pays. Et cela, je rappelle, depuis avant l'indépendance de l'Algérie, et qui concerne plusieurs secteurs d'activité, dont notamment l'éducation, la santé, la sécurité et les mines.
L'ambassadeur de l'Argentine, Mariano Simón Padró, a déclaré que sa rencontre avec le chef de l'État a été une occasion propice pour transmettre plusieurs messages politiques extrêmement importants, dont la reconnaissance du rôle de l'Algérie en Méditerranée sur la scène internationale. On reconnaît le rôle de l'Algérie dans la Méditerranée et dans la scène mondiale. On partage quelques objectifs communs tels que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la drogue, la sécurité des frontières. Et puis on a parlé de la relation bilatérale un tout petit peu. On a des excellentes relations bilatérales depuis qu'on a établi ces relations en 1964. L'Algérie, pour nous, un des principaux partenaires commerciaux dans l'Afrique, avec un commerce bilatéral de plus de 2 milliards de dollars. L'ambassadeur de la République de Colombie, Diego Cadena Montenegro, a qualifié le moment où il a remis ses lettres de créance au chef de l'État d'historique pour son pays, vu que c'est la première fois que le gouvernement colombien désigne un ambassadeur en Algérie. Bonjour, mon gouvernement, le gouvernement du président Ivan Duque, il est très intéressé pour explorer toute la ligne de coopération entre les deux pays, la coopération sud-sud, parce que nous sommes identifiés avec les principes que défend l'Algérie. Nous sommes déjà travaillé ensemble dans les organisations internationales et nous sommes très intéressés pour explorer les options pour développer la relation bilatérale entre les deux pays. L'ambassadeur de la République du Pakistan, Alayul Monaim Shahid, s'est félicité des relations d'amitié qui lient les deux pays, affirmant la détermination de son pays à concourir à leur développement dans divers domaines. Les relations entre l'Algérie et le Pakistan et entre les peuples des deux pays sont des relations amicales. Nous aspirons à développer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines tels que l'économie, le commerce, la culture, l'éducation et l'agriculture. Nos relations avec l'Algérie sont des relations historiques. Nous sommes aux côtés de l'Algérie depuis la guerre de libération nationale. Et enfin, à l'issue de l'audience que lui a accordée le chef de l'État, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Hossein Mouchalchizadeh, a mis en avant les relations d'amitié solides et profondes qui unissent les deux pays. Dieu merci, les relations entre l'Iran et l'Algérie sont traditionnellement bonnes et les deux pays sont liés par une amitié solide et profonde. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, je vais au cours de ma mission essayer pour maintenir et approfondir davantage les relations bilatérales dans divers domaines